J'ai fait l'option Histoire de l'art au lycée et je suis tombée amoureuse d'un tableau qui s'appelle Le Serment des Horaces de David. On l'a étudié et j'ai trouvé ça passionnant. Et j'ai enchaîné avec une licence d'Histoire de l'art à la Cato de Paris et un master de recherche. Donc là, c'était vraiment très théorique, des heures et des heures de recherche dans les archives, à écrire un mémoire de 300 pages. Donc c'est vrai que quand on commence des études d'Histoire de l'art, on ne sait pas trop vers où on va. C'est très large, c'est un domaine qui est assez théorique mais pas très pratique. J'ai fait quelques stages un peu dans la communication des musées pour voir comment parler des musées sur les réseaux sociaux, notamment au musée Horta à Bruxelles. J'ai fait un stage là-bas passionnant. Et donc j'ai commencé à faire mes propres petites vidéos où je partageais tout ce que j'apprenais à l'école, tous mes cours, et ça a bien marché. Très vite ça a marché et ça a bien pris. Donc j'ai ouvert d'abord mon compte TikTok. Parce que c'était vraiment la mode, juste après le Covid, c'était la mode de TikTok. Mon conseil, c'est de pas du tout se lancer sur les réseaux sociaux pour percer. Faut le faire par passion. Moi, je l'ai fait parce que vraiment, j'avais envie de partager ma passion de l'histoire de l'art. Et j'ai eu de la chance. Le sujet a bien plu. Et au bout de quelques semaines déjà, j'ai compris un peu les mécaniques et les concepts qui marchaient beaucoup et que les gens avaient envie de revoir. Donc c'est vrai qu'au bout de quelques semaines déjà, j'avais 20 000 abonnés sur TikTok avec une vidéo qui a fait 4 millions de vues. Et c'est vrai que sur TikTok, c'est surtout ça, c'est des gros chiffres, des 4 millions de vues, les gens s'abonnent, ils en veulent plus. Et là, tu es dans une spirale infernale où tu dois créer de plus en plus de contenu. Et donc la première année a été comme ça assez chargée. En fait, ça a été très simultané au début avec mes études. Donc ma dernière année d'études, elle a été assez intense parce que j'avais donc mon gros mémoire de 300 pages à écrire sur un architecte écossais du 19e siècle, donc quelque chose de très pointilleux. Et à côté de ça, j'avais toutes mes petites vidéos qui étaient complètement différents sur plein de petits sujets qui me prenaient beaucoup de temps, mais c'était génial à faire. Et ça a tellement évolué qu'à la fin de mes études, ça s'est fait très naturellement et je me suis dit je vais me lancer là-dedans, je vais tester, voir ce que ça donne et pas chercher un travail classique tout de suite et voir si je peux réussir à en vivre au moins une année. J'ai ouvert mon compte Instagram parce que c'est quand même une question de crédibilité envers les institutions, les musées. C'est quand même la première chose qu'ils vont regarder. Donc ça a commencé petit à petit avec au début quelques petites collaborations. Au début quelques musées qui me font confiance, qui me trouvent alors que j'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Donc c'est là où aussi on expérimente ce qui est intéressant de montrer sur les réseaux sociaux. Et moi c'est tout un nouveau panel de métiers qui s'ouvre à moi parce que d'un seul coup je dois négocier, essayer de me vendre, trouver mes tarifs, facturer, faire des devis. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'histoire de l'art à la base qui me passionnait. Et donc toute cette première année ça a été vraiment un test, essayer d'apprendre à en vivre. Et donc c'est quelques petites collaborations. C'est pas des milliers d'euros, mais au début ça donne confiance et ça permet d'apprendre aussi à avoir un nouveau métier. Et ça fait 1 an que je me consacre entièrement à ça et que je peux en vivre, payer mon loyer, manger, vivre très correctement. C'est vrai que ça reste un métier qui est très risqué. On le voit autour de nous, il y en a beaucoup qui se lancent mais qui ont encore des jobs à côté ou qui font ça juste pour le plaisir mais qui n'osent pas en vivre complètement parce que c'est quand même très aléatoire. On est en fait on doit suivre l'actualité des musées et des institutions culturelles. Donc on a souvent 2 grosses périodes au moment où toutes les expos sortent, donc plutôt vers le printemps et vers l'automne. Et tout le reste de l'année, quand c'est vers les fêtes de fin d'année, là il ne se passe plus rien. Donc c'est vrai que c'est le monde entrepreneurial, donc c'est quand même très aléatoire. Donc c'est risqué d'en vivre. Pour l'avenir, j'espère donc pouvoir trouver quand même des collaborations plus régulières, peut-être me développer sur d'autres plateformes, peut-être faire des vidéos plus longues sur YouTube. Il y a plein de possibilités de développer ça. J'ai aussi beaucoup de collègues influenceurs qui écrivent des livres parce que on a quand même une grosse communauté. Et moi, j'ai eu la chance de collaborer une fois avec Vincennes pour les Nuits de Lumière, donc les festivals. Et ça, c'est une des choses que j'aime le plus dans ce travail, c'est de pouvoir collaborer sur des événements un peu précis parce que j'ai beaucoup d'abonnés. En tout, maintenant, j'en ai plus de 100 000. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils attendent, c'est d'avoir la petite anecdote, la petite soirée un peu insolite, Et donc j'ai beaucoup de commentaires, beaucoup de messages de gens qui me demandent ok, qu'est-ce que je peux faire samedi prochain pour passer une soirée avec mon copain. Et donc c'est vrai que j'ai pris cette mission à cœur de partager les bons plans autour de Paris. Ce qui m'a beaucoup plu au château de Vincennes, c'est la chapelle que j'ai trouvée absolument divine. Moi, ce que j'aime vraiment particulièrement, c'est partager tout ce qui est patrimoine, culture et vraiment l'art des châteaux. Donc, partager les châteaux, j'adore. Et surtout quand c'est des châteaux qui sont pas très loin de Paris.
Le château qui est derrière nous, c'est un château qui est très ancien, qui est du Moyen-Âge, mais en fait il est plutôt célèbre pour sa rénovation sous Napoléon Ier avec Viollet-le-Duc. Et il est accessible, on est dans l'Oise, on est donc à Pierrefonds et c'est à 50 minutes de train depuis Paris, donc c'est vraiment génial. Parce que j'ai beaucoup de gens qui vivent dans Paris ou qui sont à Paris pour leurs études, des jeunes adultes souvent, et qui ne savent pas qu'il y a autant de merveilles pas très loin de chez nous, accessibles en métro ou accessibles en train, vraiment pas très loin.